Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWorld. On va continuer avec notre playlist Symfony 6 et la partie sécurité. Dans cette vidéo, on va parler de la récupération de l'utilisateur à travers les différents éléments de votre application, donc au niveau de votre contrôleur, au niveau de votre service et au niveau de la partie tweak. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se dire maintenant qu'on peut avoir un utilisateur qui s'authentifie avant d'ajouter une personne. On va vérifier est-ce que l'utilisateur existe ou pas. Et si l'utilisateur existe, on va faire quelque chose de sympathique. On va garder la trace de qui a créé cette personne-là. Du coup, je vais aller, donc une personne, elle peut être créée par un seul propriétaire, par un seul user, mais un user peut créer plusieurs personnes. Et du coup, je vais aller mettre à jour, donc Symfony, console, make .entity. Donc, je vais aller ajouter une propriété created by dans la classe personne. Created by. On va lui dire que ça va être de type relation. Ça va être associé à l'entité user. Et voilà les différentes relations qu'on peut avoir. Bon. Ici, c'est presque très simple. En fait, on a plusieurs personnes créées par le même utilisateur. Donc, each person relates to one user. Chaque personne est associée à un seul utilisateur. Et un utilisateur peut avoir plusieurs personnes. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, ça va être du many to one. Ici, il nous demande is the person.createdBy property allow it to be null. Est-ce que cette propriété peut être nulle? Je vais lui dire yes pour le moment parce que déjà on a des éléments dans la base de données, mais si vous êtes sûr que non, bah, il faut juste vider la base de données ou bien associer, dire au départ oui, elle peut être nulle. Créer votre entité, créer vos champs, mettre à jour votre base de données avec vos migrations. Ensuite, allez corriger ça à travers un script ou ce que vous voulez pour que tout élément ait au moins un créateur. Et ensuite, modifier ici au niveau de la propriété nullable, la mettre à false et réexécuter les migrations. D'accord? Do you want a new property user so that yes? Je veux l'avoir comme étant bidirectionnel. Donc, ici, en fait, au niveau de notre entité user, on aura un champ personne qui contiendra toutes les personnes associées à cet utilisateur-là. Donc, ça y est, on a terminé au niveau de la base de données. Du coup, je vais aller lancer la création de ma migration. Donc, Symfony console make migration. Et ensuite, je vais exécuter mes migrations. Bon, on peut aussi lancer ça directement. Il n'y a pas de souci. Donc, Symfony, yes. Et c'est fait. Donc, maintenant, on a cette propriété-là. Donc, la question, maintenant, c'est de se dire, ici, au niveau du person controller, lorsqu'on est dans une étape d'édition, on devrait associer quoi? On devrait associer la personne qui a créé cet utilisateur-là. Donc ça, on peut le faire directement ici. Donc, au niveau de l'edit, ID, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, is submitted, if photo, tout ça, c'est bon. Voilà. Ici, avant de faire le persist et le flash, je vais juste prendre ça et je vais l'avancer ici. Donc, si c'est un nouvel objet, je vais tester. Donc ici, il faudra que je récupère l'utilisateur, mon utilisateur connecté, au niveau du contrôleur. Et du coup, ici, il faudra que je sache comment on peut récupérer l'utilisateur authentifié au niveau du contrôleur. Et c'est hyper simple. En fait, si vous faites un $10 flèche, vous allez avoir une méthode qui s'appelle getUser, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut lui dire, $personne, flèche, set quoi? Set created by. Et là, on va lui dire $10, flèche, getUser. Si le getUser me retourne nul, mon created by va être associé à nul. Si mon utilisateur me retourne... Ah, ok.
Donc ici, il me dit expected parameter of type user, mais j'ai récupéré quelque chose de type user interface. En fait, ici, je peux lui dire, bon, pour le moment, ça ne dérange pas, mais vous pouvez caster cet élément-là, mais ça ne dérange pas réellement. Donc ça, c'est bon, on a récupéré notre utilisateur. Donc tout est OK pour cet utilisateur-là. Donc au niveau de la partie contrôleur, pour récupérer l'utilisateur, il suffit de faire un $this get user. Maintenant, imaginons qu'on ait un traitement à faire au niveau d'un service. Donc je voudrais récupérer mon utilisateur au niveau du service. Par exemple, on va prendre le service ici. Helper service. Bon, okay. Je vais dire que j'ai une fonction qui s'appelle... bon, ici, je n'ai pas de cas d'utilisation réel, mais disons que j'ai besoin d'une fonction qui s'appellera getUser. D'accord? Aussi simple que ça. Qui me retourne une instance, un objet de la classe user. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Il faudra que je récupère mon utilisateur pour pouvoir le retourner à n'importe quelle personne qui voudra le récupérer. Donc, que ce soit dans un autre service, là où vous voulez. Donc, c'est très simple. On va aller ici au niveau de notre constructeur et on va injecter un service qui s'appelle Security. Donc, je voudrais une instance de la classe Security. Et ici, il ne faut pas oublier de faire quoi? D'importer la classe. Et ça appartient à Symfony Component Security Core. D'accord? Donc c'est bon. Là, en récupérant cet élément security là, je peux faire un return $this security. Et là, j'ai une méthode qui me permet de récupérer mon utilisateur. Et ça marche parfaitement. Donc vous voyez que ici, au niveau de votre service, il suffit d'injecter le service security pour récupérer cet élément-là. Ok, donc la dernière modification que je voudrais faire, c'est d'aller au niveau de ma twig. Donc j'ai besoin de modifier deux choses au niveau de la twig. Donc la première chose que je voudrais modifier, c'est celle-là. C'est que lorsque je suis connecté, quelque part en bas, il y a logged in as. D'accord? Et là, je voudrais l'afficher uniquement lorsque l'utilisateur est authentifié. Et je voudrais aussi afficher le nom ou bien l'email de l'utilisateur qui est authentifié ou bien le username. Pour le moment, on n'a pas de username. Donc, du coup, je vais juste afficher l'email, l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté. Donc, je devrais avoir accès à l'utilisateur au niveau de ma twig. Autre chose, je voudrais, lorsque je vais aller au niveau des détails de cet utilisateur-là, donc dans la page détails, afficher qui a créé cette personne-là. Quel est l'utilisateur qui a créé cette personne-là, si elle existe. D'accord? Donc, on va venir ici. On va aller dans la couche, par exemple, template. Et on va faire un CTRL F, created. C'est tout en bas, quelque part ici. Powered by ou un truc comme ça. Logged in as, voilà. Donc, toute cette partie-là, je ne voudrais l'afficher que si j'ai un utilisateur. Donc, pour pouvoir récupérer l'utilisateur qui est authentifié dans notre twig, on a accès à app. C'est pas app, c'est une seconde. Ouais, c'est bien app. Une seconde, que je réfléchisse. C'est comment on a pu récupérer la session? C'est app.session, n'est-ce pas? Ok. Bon, je sais pas pourquoi je bloque là. Bon, on va aller demander à la documentation. Hein. Donc ici, twig get user. Donc, how to access the user requisition and more in twig. Voilà, donc je devrais avoir une fonction.
Ok. Donc je vais faire un... Donc the tweak templating allows to write consist readable even if the first time you see tweak is properly understand more. Ok, donc CTRL F et user. Ok. Voilà, c'est app.user. Voilà, c'est exactement ça. Je ne sais pas pourquoi là, elle bloque. Ok, c'est pas grave. Donc, if app. Voilà, là, ça marche. Je ne sais pas pourquoi. Ok, donc, if app.user, si on a un utilisateur, on va afficher ce bloc-là. Et ici, ça va être notre end if. Non, des fois, ça arrive, c'est pas grave. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Hop. Et ici, je vais afficher mon app.user. Et là, je vais chercher le email. Voilà, tout simplement. Et du coup, maintenant, je pourrais afficher mon utilisateur à ce niveau-là. On a dit qu'au niveau de la partie détail, donc dans la partie template personne, détail.html.tweak, qu'il faudra peut-être modifier, elle est très moche. Donc, je vais avoir ici un petit CTRL Z, et ici, je vais avoir mon petit paragraphe, et je vais dire ici, created by, deux points, et là, ça va être un app.user.email. Et tout ça, ça va être quand? Ça va être un if app.user. Voilà. Et ici, ça va être un petit end if. Hop, end if. Voilà. Donc, c'est fait. On va tester est-ce que ça marche ou ça marche pas. Donc, on va récupérer notre page. On va actualiser. S'il y a des problèmes, il va me les afficher. Logged in as admin@gmail.com. Ok, très bien. C'est ce qu'il y a ici. Et si je fais un petit logout, cette partie-là devrait disparaître complètement. Et elle n'existe plus. Ok, on aurait pu faire un petit truc un petit peu plus sympathique. Ici, par exemple, au niveau de notre template, après ce if là, j'aurais pu faire un else. Et là, Anonymous. Voilà. Ou bien, ici, prendre toute cette partie-là. Faire un CTRL X, un CTRL V. Et puisque la div, elle va rester quel que soit le cas, du coup, ici, if, else, et end if. Ok, donc là, il devrait m'afficher Anonymous. Si j'actualise, il devrait m'afficher Anonymous. Voilà, Anonymous. Ok, j'ai fait une petite erreur, mais on va la corriger. Mais l'idée est là. Anonymous. Voilà, on est bon. Donc, on a terminé les trois façons à partir desquelles on peut récupérer l'utilisateur, que ce soit au niveau du contrôleur, que ce soit au niveau de la couche service, que ce soit au niveau de votre page tweak. Voilà, on a terminé avec cette partie-là et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur la partie sécurité. Ciao!